Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Les autres jours, la situation est la République démocratique du Congo. Makambazole kanakati ya République démocratique du Congo. Pe les banda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisenyo soba congolais. Sans tarder, tokende kolobe la situation, il y a déclaration où il y a Paul Kagame, où il a monineti que dénigrer Félix, mais aussi longtemps, Azo étalé ignorance naïe. Azo étalé ignorance naïe. Là, on viendra l'analyser scientifiquement avec des preuves à l'appui. Baoyo, basala ressources humaines, baebi makamboyo nakoloba. Voilà, baebi yango. Et c'est comme ça. Et token de peu que la situation mama kambaza tellement belle mais na lingi na kotango mbangu parce que ils ont salanga motema, c'est-à-dire que na banda ko sans déjà ba makam. Bon, la situation est tellement belle déjà monde ndenge zo bouger na kati ba parlement ndenge zo bouger bon Kagame yango na la bino tout de suite tozo banda nango bokende boyoka ignorance ya mutuana. Félix, c'est quelqu'un de très sage, même dans ses déclarations. Je dis ses déclarations, plusieurs déclarations, Félix, ça a sage dans la déclaration. Mais, beaucoup ne peuvent comprendre que Tata Oyo, à même niveau, il y a diplôme d'État, il y a 4e des humanités. Est-ce qu'il y a un diplôme d'État, Kagame? Mais non. De n'importe quoi. Azofinga, on a Félix. Donc, déjà dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée française, Bolanda, exactement belé, mais Tolanda non. Pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Voilà, on est là, pour moi, on est le 12 mars. C'est aujourd'hui là. Voilà. Et ça, on a benga kenga et tout ça. Ouais. Parce que, biso tozoya, na bilili, tozoya ko analyser, tozolo makambo nenge makambo ifo ezala. Abandi ko, nazana, so ki azana France, so ki wapi, azotia boy, biso tala. Oyo Pierre Mayumlo wai. Oke ndoko sale la kababilo msoso na ba journaliste msoso awa ezalaka yakoya ya. Et voilà. Toujours kende kaka na Assemblée nationale ya France
déjà pour la coopération internationale bolanda déjà kaka kuna awa tozoya nano na bilili siko toloba toya siko démontrer makambo ndenge ezali bato oyo baza barwandais bakoma na bakombo ya biso ya bakongolais bakebaka na bango ah oui. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet. L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à l'est de la RDC dans les Nord Kivu et Sud Kivu est inacceptable. Elle viole le droit international, la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine. Elle a des conséquences humanitaires dramatiques dans une région qui compte désormais près de 7 millions de déplacés. Elle porte enfin atteinte à la stabilité de l'ensemble de la région. La position de la France est ferme. Nous condamnons l'offensive du M23 et le soutien du Rwanda. La position de la France a été constante. Nous le faisons depuis plus de 2 ans, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités françaises sont mobilisées sur tous les fronts pour une désescalade rapide et l'adoption d'un cessez-le-feu. Le président de la République et le ministre Barrot ont porté ces messages à plusieurs reprises auprès de leurs homologues rwandais et congolais. Au Conseil de sécurité, la France a porté la résolution adoptée à l'unanimité le 21 février qui condamne pour la première fois en des termes aussi clairs l'offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. C'est un message fort car unanime. À Bruxelles, nous avons soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur les partis et revenir à un processus politique. Sur l'humanitaire, le ministère des Affaires étrangères est mobilisé pour renforcer l'accès en RDC des besoins élémentaires. Sur la question de l'aide au développement au Rwanda, nous avons mis en pause la signature de nouveaux projets. La priorité actuelle va à l'établissement d'une solution politique. Nous n'écartons aucune option en coordination avec nos partenaires. La solution à ce conflit ne peut être militaire, elle doit être diplomatique et la France apporte son plein soutien aux processus régionaux de médiation en vue d'un cessez-le-feu, d'une reprise du dialogue. Voilà. Bolandi, la situation dengue, Rwanda, bazo betaye. Ça c'est Félix. Ça c'est le travail dont Félix a fait. Parce que Félix, il n'était pas au pouvoir. Il le disait déjà. Il disait, moi, je vais entrer, lorsque je serai au pouvoir, je vais finir tout d'abord cette situation avec la coopération. Il le disait. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à faire des contacts à gauche, à droite et tout ça. Les gens disaient de n'importe quoi. Félix voyage beaucoup, Félix. Mais ils ont vu aujourd'hui les fruits du voyage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsque quelqu'un fait de bonnes choses au Congo, et surtout au gouvernement, il faut l'appuyer. Lorsqu'il fait des mauvaises choses, ça, il faut dénoncer. Mais Félix, ce qu'il a fait, c'est un travail, il a battu le travail terriblement. Là, vous le voyez, vous avez entendu de vous-même avec vos 2 oreilles. Mais lorsque moi, je parle, il y a des gens qui m'appellent pour, je ne sais pas, m'intimider. Qui va m'intimider, moi? On y va tout d'abord sur la situation de Kagame. C'est là où il y a tout. On commence là et après on commence. Kagame, il est sorti dans le média. Il croyait humilier Félix. Mais scientifiquement, il ne sait pas qu'il est en train de donner à Félix la raison d'être ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, la raison d'être ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a parlé que Félix, en France, en Belgique, il n'avait pas de bonne réputation. Bon, on lui a posé la question, laquelle, c'est quoi? Et il était taximène. Bon, quand les journalistes disaient taximène, c'était livreur, non? Quelqu'un qui livrait avec son entreprise. Il avait son entreprise, lui-même avait dit, il avait son entreprise de livraison. Si tu as ton entreprise, c'est toi-même tout d'abord le premier travailleur de l'entreprise. Et après, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est combien de personnes. Mais c'est toi-même tout d'abord, toi-même. Quand on lui a dit de ça, oui, il avait quelque chose là, de livraison, une histoire comme ça. Il a dit, ah oui, quelque chose comme ça, et beaucoup de choses comme ça. Il a parlé en anglais. Les gens qui comprennent l'anglais, ils vont comprendre
Ce que je suis en train de dire ici, c'est faux, si c'est vrai. Parce que moi, je relate ce que le monsieur, ce que Kagame a dit et les journalistes. Pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas l'anglais. Et puis, il a dit oui, il a fait beaucoup de choses comme ça, mais lui, il est allé vite à la livraison des pizzas. Oui, il livrait l'homme, il y a un homme qui disait, l'homme qui livrait, qui n'arrivait même pas à livrer le pizza ici, c'est celui qui est devenu président de la République démocratique du Congo. Il se moque là et il rit. Bon. L'homme qui n'arrivait même pas, c'est ça la phrase. C'est ce qui veut dire qu'il n'était pas habilité de faire ce travail. Hein? Il n'arrivait pas, il n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir livrer le pizza. Mais qu'il est devenu président de la République. Mais scientifiquement, ça se prouve. Écoutez, Monsieur Kagame, écoute-moi très bien. Dans les ressources humaines, c'est ça même le travail des ressources humaines. Le travail des ressources humaines dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Même Désiré Kabila, quand il était venu, il disait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça y est, à Kinshasa, là-bas, on s'était mentionné partout et tout ça. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas d'habilité de pouvoir livrer le pizza, mais il a l'habilité de pouvoir faire la diplomatie. C'est ça le travail qu'il faut. Et c'est l'homme qu'il faut là où il faut. Où à la présidence pour faire la diplomatie, pour faire pleurer Kagame. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez, on peut poser la question. Je vis des nominations chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vis les gens des ressources humaines. Je suis sûr et certain qu'ils ont fait ressources humaines. Vous pouvez leur poser la question de ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou faux. Même chez Kagame là, il y a des gens qui ont fait ressources humaines en Europe ici, partout ailleurs. Ou dans des universités au Japon, je ne sais pas, Maroc, ou Mexique, Argentine, États-Unis et tout ça. Ce que je dis est correct. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est-à-dire que l'homme, on le met dans le travail là où il a l'habilité de faire ce travail. Et c'est ça. Là où il a l'habilité. L'habilité, c'est ce qui veut dire qu'il a la facilité de faire. Mais Félix ici n'a pas la facilité de pouvoir livrer le pizza. Et cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la facilité de d'autres travail. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'habilité de faire autre travail. Il a l'habilité de faire autre travail. Et quel est le travail? La diplomatie. La plus grande diplomatie. Qui a fait pleurer Kagame, qui a fait tourner des choses, qui a fait tourner l'intournable, l'intouchable. On a commencé à les toucher aujourd'hui. Qui touchait ces gens-là? Kagame et Kabarebe, ils tuaient dans cette zone-là, personne ne disait rien. Moi-même, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai dit, ils sont Dieu, mais comme je connais Dieu, je dis, mais non, ce sont les gens avec la chair et les os. Mais comment ces gens ici, ils peuvent faire des atrocités comme ça et personne ne dit rien dans cette planète? On les a laissés dans la liberté comme ça et tout ça. Mais il y a eu quelqu'un qui était né de la femme. Quelqu'un de la République démocratique du Congo. Il a fallu son temps pour pouvoir travailler et arriver au résultat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, telles que des images que je vous ai mises ici dans le Parlement français, telles que les images que nous avons ici dans le gouvernement américain, telles que des images qu'on vous a déjà proposées, telles que l'homme en question est en train de pleurer Kagame aujourd'hui. Je vous dis que Félix, il n'était pas habilité de tout ce que Kagame disait. Scientifiquement parlant, je vous dis, c'est comme ça. Mais il est habilité de faire ce qu'il a réussi de faire. C'est la diplomatie. C'est-à-dire être président de la République. Il est habilité d'être là-bas et de faire la diplomatie et de faire pleurer Kagame, que personne ne l'a fait pleurer dans cette planète. Je vais vous proposer la vidéo. Mais c'est ça. Ce que je vous dis, c'est scientifiquement prouvé. Quand je vous dis scientifiquement prouvé, les techniciens des ressources humaines, ils savent de ce que je suis en train de dire. Même chez nous,
Avant même tout ça, Désiré Kabila était venu avec ressources humaines, déjà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je ne comprenais pas. Bon, je comprenais directement, oui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et tout ça. Mais quand je fais ressources humaines, c'est là où j'ai vite compris. Ah oui, oui, oui. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il a soutiré ça dans les ressources humaines. Vous comprenez? Et c'est ça, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La place qu'il faut pour Félix, ce n'est pas livraison de pizza, mais c'est la diplomatie. Entrer dans des bureaux, contacter des présidents de tous les... Mais c'est grave. Nous sommes arrivés dans un niveau là fantastique. Quand je vous dis fantastique, ça veut dire que Kagame, c'est lui tout d'abord. Je vous dis qu'il y a la crise qui... Attends, on va venir. Je viens moi avec des témoignages, des vidéos, des témoignages, avec des témoins qui ont dit, qui ont fait et tout ça, qui ont vécu ça. Et c'est ça. Moi, je ne viens pas ici détourner la vérité. Moi, je viens éclairer la vérité. Et c'est ça la vérité. Suivons Kagame. Qu'est-ce qu'il a dit? Somebody, an Italian family person. I don't know whether you have seen this about Felix. Somebody, an Italian family person who, you know, Felix spent many years in Belgium. He was a taxi driver. He was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God!" He said, "This one." Then he told the story. It was even written. I hope you can show it. What was the story? It was like this guy who could not even do the job of delivering pizza. How did he become has president? Et voilà, vous comprenez? Pour lui, il croit qu'il se moque de Félix, mais il ne sait pas que c'est comme ça, c'est ça même le cours des ressources humaines. C'est ça même le cours des ressources humaines. Quand il n'a pas pu livrer le pizza, son travail c'est dans la diplomatie, son travail c'est dans la politique, et faire réussir la politique, c'est l'homme qu'il faut là. C'est ça même l'homme qu'il faut. Ce ne sont ni diplômes, ni quoi qui fait l'homme, mais c'est la capacité du travail qui fait l'homme. Il y a beaucoup de gens, il a fait, je ne sais pas, la formation, je ne sais pas en quoi. Quand on les met là, ils n'arrivent pas, ils fuient. Il y a des gens aujourd'hui avec des doctorats en diplomatie, les doctorats en coopération internationale. J'ai vu ici, chez Oukitundu. On ne peut pas aller très loin. Chez Oukitundu était... Vous connaissez vous tous chez Oukitundu. Il était ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Il a fait quoi? Il faisait que monter avec les avions, descendre, monter, descendre. Le résultat, c'était quoi? Chez Oukitundu, que vous connaissez bien. Nous tous, on connaît chez Oukitundu. Quel a été le résultat? On faisait que massacrer le peuple congolais matin, midi, soir. On faisait que tuer le peuple congolais matin, midi, soir. Et personne ne disait rien. Et en plus, c'est la République démocratique du Congo qui recevait même des sanctions, des embargos, des armes et tout ça. Mais c'est la République démocratique du Congo qui est victime. Comment est-ce que vous allez sanctionner la République démocratique du Congo? C'est parce que M. Cheo Kitundu, avec ce cabinet, Kabila qui était là, il ne comprenait rien, il ne savait rien de la coopération, il ne savait rien de la relation internationale, il ne savait rien. Et voilà pourquoi on vivait tout ce qu'on vivait là. Et aujourd'hui, c'est lui qui comprenait, c'est lui qui sait c'est quoi la coopération internationale. Il s'est mis au boulot, il faisait que voyager les gens. Ah, il fait que voyager, mais il va travailler. Et aujourd'hui, le fruit du travail, tout le monde l'a acclamé. Tout le monde a acclamé le fruit du travail de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui n'a pas acclamé ça? Ça a changé des données, ça a changé des narratifs, ça a changé tout, sauf rien. Ça a changé des narratifs. Même les gens qui ne parlaient pas au gouvernement, ils ont commencé à parler.
Nous avons le ministre ministre de BTP, ministre des Travaux publics. Il ne parlait pas. Moi, tout le temps et tous les jours, je disais, mais comment lui, il est ministre là-bas? On dit que non, on est en train de massacrer les Tutsis ici. Mais tant que nous avons les Tutsis au gouvernement, mais cet homme-là, c'est celui qui devrait être éclairage pour tout le monde pour pouvoir dire que, mais non, moi je suis un ministre, tout ce qu'on dit là, c'est faux et archi faux. Il devrait commencer à sortir, à faire sa sortie matin, midi, soir, pour faire comprendre au monde entier que ce que Paul Kagame disait, c'était faux. Mais heureusement, Dieu aussi, il sait. Dieu connaît tout, il sait tout. Sinon, il allait dire que c'est moi qui ai sauvé la République démocratique du Congo. Si moi, je ne sortais pas, moi, tout si, et voilà, c'est ça. Et c'était bien. On dit à quelques fois, le malheur est bon. Dieu, parfois, il te fait passer dans d'autres difficultés. Tu regrettes, tu dis, dans ce chemin ici, je ne pouvais pas être là. Mais c'est là où peut-être Dieu t'a mis pour te faire comprendre et apprendre aussi beaucoup de choses. Sinon, il allait se taper la poitrine pour dire que c'est moi, si ce n'était pas moi, qui allait sauver la République. Mais aujourd'hui, c'est le fils de ce pays qui a sauvé la République par la diplomatie. C'est le fils de ce pays, le fils de Etienne Tshisekedi Wamolom. Oui, il y a une photo qui circule par là, que non, il a nommé sa fille parmi les gens qu'il a nommés à la présidence. Où est le problème? C'est sa fille, elle fait les stages là-bas, elle est en train d'apprendre aussi. Hein? Ce n'est pas aussi que c'est mais non. Je ne sais même pas quelle photo Sokiyango. Attends, je vais chercher. Quand j'ai regardé une jolie jeune fille là, très jeune, je dis, mais elle fait stage, elle travaille avec son père à côté, elle apprend aussi quelque chose. C'est pas qu'elle a pris toute sa famille entière, venez, bouh. Mais non, c'est sa fille, elle apprend aussi. Attends, je vais vous mettre tout ça. Je cherche. Excusez. Ah là là, je l'ai laissé dans d'autres. Ça y est, dans d'autres appareils. Ça y est au salon. Et voilà. Je ne peux pas vous montrer. Ça y est au salon. Et c'est ça. C'est ça le problème. On rentre dans notre mouton, dans d'autres sujets. C'est ça. Félix, il a battu ce monsieur Mundani Panyima. C'est ce qui veut dire Betty. Et ça, c'est la connaissance. Parce que ce que vous voyez, ce que Félix a fait, ce n'est pas de n'importe quoi. C'est la connaissance, c'est de l'intelligence, c'est le mécanisme de cerveau qui tournait. Je fais comment, je pars où, je contacte qui, je lui dis quoi et tout ça. Pour changer de narratif. Ça, je vous dis. Pour changer de narratif. Et c'était ça. Mais cet homme-là, vous allez dire que oh, moi, Félix, et Tonda Bongo, et Tonda Mayele. Mais ça, je vous dis, et Tonda Mayele, ça, je le disais ici tout le temps. Moi, président de la République, avant même que ma résultat, mais tout ça, moi, je voyais depuis longtemps que Félix, sa diplomatie est tellement très élevée. Je le disais. Je disais, si moi je suis président de la République, Félix, il sera mon ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires extérieures. Pourquoi? Parce qu'il domine, il connaît, il sait ces histoires-là. C'est que son cabinet, même s'il va travailler chez lui, il est chez lui, même 4 heures, il se lève, il travaille. Et ça, pour moi, ça sera l'obligation. Ce qui a beau obligation, on a encore kangaya. Akangeka Félix na boloko na lobi aboyi ko salela la République. Mais oui, aboyi parce que il y a ezakana batu mususu c'est ezali obligatoire et comme obligatoire au salela la République. Tala neti Suisse ba bisiko ngana zali. Armée c'est obligatoire pour na bana nyoso mibali. Il faut salango. Mais pour Félix, c'est l'obligatoire et osala obligatoire azala na ministre na nani ministère et affaires étrangères. Mais oui. Oh, je suis ex-président. Non. Félix Nabi Sonyonso.
qui domestique ton dimakango. Biloko Zomana Kagame a de n'importe quoi. C'est quoi? Nous, on connaît le bas, on connaît le haut, on connaît tout. Mais quand on connaît le bas, on connaît le haut, on a peur de quoi? On a peur de rien. Oh, écoutez, celui-là. Non. Félix, il était président de la République. Au lieu d'être la présidente de la République, on sénateur à vie, ministère des Affaires étrangères, réseaux de la Yoawa, au Salam Sala. Et puis, avec déjà l'expérience qu'il a de la présidence et tout ça, il te dit non, situation, ah voilà. Et comme bon, quand au ministère des Affaires étrangères, on a dirigé le ministère. Même à diriger les chez bureau et Zalikun. Nabato naye yesheye ezaka muke bakeba tuniye muke bazawana muke baza sheye et tout ça parce que sheye bureau il faut ça c'est ça mais bureau wana ikoza la bureau sikoyo il y a Félix mais na bureau sikoyo il y a ministère des Affaires étrangères. Je l'ai toujours dit parce que nabana ko tala diplomatie ndenge zokene non cette diplomatie moko makasi ça je le disais et tout le temps et tout. Je le disais tout le temps et tout. Il sera obligé d'être ministre, à l'ongwe qui est président, c'est vrai. Qui est premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Bon, là, que ça vise au assez ça là, exploit le ministère au assez ça là, exploit la banane boy. C'est ça être congolais. C'est ça être congolais, ce qui veut dire que bloc. Aux hommes, on est pas le Mumba, batan, ba le Mumba, ba kenda qui na table ronde, ba le biso que le Mumba a été. Ah ouais, le coup ça le matin. Voilà, c'est ça, bloc one, c'est ça que nous cherchons. Bloc, il y a que les gens avec la tête bongo, ils ont tourné l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Félix, dans le ministère des Affaires étrangères, wana ba, tozo landaye kakaboy, mais balubini, mais oui, hein, ça je vous dis, carrément, je vous dis, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours proclamé ici. Nakende na ministère futro moko boye ya nani akoyawana na ba diplôme kiri mais futro moko boye. Mais non, nous avons besoin de bazo salam sala. Félix ex-président. Tona to wando benga ekaka. Mon président, balobi ndenge nini bo. Ah, as un ministre des Affaires étrangères, oui, c'est mon président, mon ex-président. Voilà, très chers compatriotes, l'histoire est Angoan. Félix, il a prouvé de quoi il est capable. Ce que Kagame est en train de pleurer aujourd'hui, aux hommes, il y a un vélo, à Komikoseka. Aux autres, c'est qu'il y a un vélo. Et c'est ça. Félix l'a fait tourner la face. Le mensonge qu'il est allé à la face du monde est sorti. Que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et le mensonge qu'il a fait même, qu'il a commis, je dirais, des atrocités qu'il a commis au Rwanda pour pouvoir dire qu'on a tué les Tutsis. Que les Hutus, ça c'était encore un mensonge, un grand mensonge. Et on va chercher à trouver des preuves et tout ça, ça va sortir pour pouvoir dire que voilà la vérité. Telle que la vérité de la République démocratique du Congo est en train d'être dévalée. Et voilà. Et c'est comme ça que la vérité du Rwanda va se dévaler aussi. Le massacre de Tutsis, non, le massacre de Rwandais, ce n'est pas le massacre de Tutsis, c'est parce que ce sont les Tutsis qui ont massacré plus que, qui ont massacré les Hutus que les Tutsis. Ceux qui sont massacrés, ce sont les Hutus. Mais oui. Mais on ne va pas dire que le massacre de Hutus, tout le monde, Hutus, Tutsis, ils étaient massacrés. Ce sera le massacre, la seule vérité sera le massacre de Rwandais, causé par Paul Kagame. Et c'est ça. Et je l'ai toujours expliqué ici, comment causé par Paul Kagame. C'est ça la seule vérité. La seule vérité est que le précurseur de tout événement, c'est celui le responsable direct. Et ça, c'est dans les cours de résolution des conflits. Et dans ces cours, vous allez trouver, on dit, le précurseur. Mais qui est le précurseur de tout ce qui s'est passé au Rwanda en 1996? C'était le Paul Kagame qui a fait descendre l'avion d'Abiyarimana. Et il savait bien qu'au Rwanda, il y a déjà les problèmes existentiels de deux tribus. Et il savait ça. Parce qu'en 1972, ça s'est passé. En 1959, ça s'est passé. Et ce n'était pas que, comme ça s'est passé deux fois, ça ne se passera pas encore
Ça peut se passer, mais il faut éviter ça. Mais Paul Kagame n'a pas pu résister pour éviter le massacre qui s'est fait, qui s'est perpétré au Rwanda. Lui, il a fait descendre l'avion. En attendant, il attendait quoi? Il attendait quoi? Que les gens l'acclament, la population l'acclame, les Hutus l'acclament et les Tutsis l'acclament. Mais non. Il a déclenché ce qu'il a déclenché. Et c'est lui le premier responsable de tous ces massacres qui s'est fait au Rwanda. Et maintenant, il a peur que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va venir le renverser au pouvoir et il sera jugé pour ça. Il sera jugé, pas seulement pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le massacre de Tingi Tingi, il y a le massacre de... il y a plusieurs massacres je ne sais pas. C'est tellement... Il est sanguinaire. Il est sanguinaire. Voilà sa peur, là où se base sa peur. Parce qu'il a fait des choses que lui-même... Il sait qu'aujourd'hui, il n'est pas président de la République. Directement, il sera arrêté. Aujourd'hui, c'est l'immunité politique qui le couvre. L'immunité politique qui le couvre. Mais sinon, il serait déjà jugé et mis en prison. Quand on nous parle, de... je ne sais pas comment ça s'appelle encore des choses ici. Le tribunal d'Arusha. Voilà, le tribunal international d'Arusha, le tribunal du Rwanda. Voilà. Écoutez, ça, le tribunal n'a pas fonctionné correctement. Le tribunal, il a jugé je dirais des éléments, je dirais pas des éléments essentiels dans l'affaire. L'élément essentiel, c'est Paul Kagame, le précurseur. Il allait éviter ça. Ce qu'on appelle dans ses cours l'évasion. Quand on parle dans la résolution des conflits, l'évasion, ce qui veut dire éviter. Il allait faire l'évasion. Il allait éviter ça. Mais il n'a pas pu éviter ça parce qu'il voulait être président de ce pays. Coûte que coûte que des têtes des gens qui vont tomber, il faut que je sois président. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est au prix de tous les Tutsis, les Hutus qu'on a tués au Rwanda pour qu'il arrive au pouvoir. Et c'est ça qu'il a fait. C'est lui le précurseur, c'est lui le responsable direct, ici je dis très bien, direct et indirect de tout le massacre, de tout ce qu'on dit du Rwanda. On parle de, génocide et tout ça. C'est comme ça qu'ils appellent eux, génocide, massacre, tout ce que vous voulez là. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable du massacre, des génocides. Et vous savez, ça ne fait pas, il y a 2-3 jours, il y a des gens qui m'ont appelé, ils blâment, parce qu'ils savent que moi je dis avec la science. Moi je viens ici avec la réalité des choses. Moi je viens ici dire tel que ça doit être. Maintenant ils ont peur, ils ont commencé à dire de n'importe quoi, à m'insulter au téléphone, à faire des... Oh, et ces histoires-là, oh, je ne sais pas quoi. Je m'en fous moi. Moi je parle pour sauver la République. Pas seulement la République, mais l'Afrique tout entière. Parce que lorsque l'Afrique sera calme, et surtout l'espace des Grands Lacs, ou la zone des Grands Lacs, lorsque sera calme, il y aura les changements déjà de commerce et tout ça. Ça fait déjà que l'économie commence à monter. Et lorsque l'économie monte, il y a des gens qui vivent tranquillement, qui vivent bien et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez au moins mon idéal intervention sur cette situation. Et voilà. Tel que je vous ai dit, Félix, quand il a frappé fort, le ministre de BTP, le ministre de tous travaux, est sorti. La déclaration qu'on cherchait depuis tout ce temps ici, c'est ça qu'il a commencé à faire aujourd'hui là, parce qu'il a vu que de l'autre côté là, Paul Kagame, il a perdu. Quel que soit tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Je vais vous mettre ça. Avant tout d'abord que je vous mette Cesaro. Bon, je vous mets Cesaro. Je vais vous mettre, après ça, je vais vous mettre la situation au Rwanda. La crise. Il y a déjà des impayements au Rwanda. Ça commence déjà. C'est une Rwandaise qui a dit. C'est une Rwandaise qui a dit. Bon, Cesaro tout d'abord et après, on y va à autre chose. Avec des multiples invasions qu'ils ont
l'ingérence du Rwanda au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau sur la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Voilà. Cicero, ça c'est le discours opportuniste. Il allait commencer à faire ça depuis. Il est ministre, je ne sais pas combien de fois. Il allait commencer déjà à sensibiliser, à dire aux gens ce discours ici. Mais c'est un discours populiste maintenant, d'opportunité. Parce qu'on les a dit, on va remanier le gouvernement et tout ça. Ils commencent maintenant à chercher. Et puis, quand pas même qu'on les a dit, on va remanier le gouvernement, ils ont vu aussi de leurs propres yeux le travail de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la coopération. Comme on condamne Rwanda, on l'a mis le croc en jambe et tout ça. Et c'est ça. Et là, regardez, là-bas, de l'autre côté, ça ne donne plus. Je vais chercher à m'accrocher ici. Ils cherchent maintenant à s'accrocher. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a beaucoup de ministres qui cherchent à s'accrocher et tout ça. C'est ça. Ils cherchent à s'accrocher. Beaucoup cherchent à s'accrocher. Et non... il y a les autres qui viennent avec des campagnes il y a 3 ans, 5 ans passés. Des campagnes. Oh, écoutez. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la guerre. Ce n'est pas la campagne. Nous sommes dans la guerre. Et on fait la campagne contre la guerre ici pour recruter les jeunes. On recrute nos militaires et tout ça. Nous tous ici, on s'est donné pour aller dans l'armée. Pas même dans l'armée. À la guerre, quand vous partez dans l'armée, c'est comme si on y va là-bas faire comme des autorités militaires de la République démocratique du Congo. Tu es là, général, patron. Tu fais que manger l'argent de Wenzezando et tout ça, patron. Les généraux patrons. Mais non. Et aujourd'hui, c'est à la guerre. L'effort de la guerre. Même le gouvernement, c'est le gouvernement de la guerre. Ce n'est pas le gouvernement de l'Union nationale, les politiciens venez, toi prends ce poste, toi, voilà, quand ils prennent les postes là, ils commencent à machacar les postes, ils commencent à dribbler les postes comme le bleu, ils commencent à voler tout ça. Mais non, maintenant nous sommes dans la guerre, période de la guerre, et c'est ça. Et on y va, je vais vous dire ce qui se passe au Rwanda. Écoutez ce qui se passe au Rwanda. Au Rwanda déjà, il y a 2 mois impayés. Parce que là-bas, ça commence à donner, la famine commence à se sentir. C'est la famine. La famine commence à se sentir. Suivez. L'élection, que soit par fraude électorale ou soit on tue ses opposants. Même aujourd'hui, il y a une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Ça fait plus de 13 ans. Elle est au pays quasiment 15 ans. Il l'a emprisonnée et quand elle est sortie de prison, il lui a interdit de faire de la politique. Donc au moins au Congo, les gens peuvent faire de la politique. Katumbi n'est pas mort, il n'est pas emprisonné. Et bien chez nous, il n'y a aucun opposant politique qui n'a soit pas été en prison et qui est aujourd'hui emprisonné à domicile ou qui n'est pas mort.
zéro depuis 30 ans. Donc le fait que Kagame puisse avoir je ne sais même pas si c'est là. Je pense qu'il est malade en fait. Il n'y a qu'un inconscient et une personne complètement irrationnelle et malade qui est capable de se mettre devant le peuple et de dire que tel ou tel n'a pas été voté. Et comme je dis, pourquoi est-ce qu'il s'inquiète autant pour la RDC? Tous les jours, il y a des conférences de presse. Au lieu de nous parler des problèmes qu'on a au pays, on n'a pas d'essence au Rwanda. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois. L'économie est complètement collapsée. Au lieu de nous parler des gens qui se font kidnapper par la police, au lieu de nous parler de tous les maux de la société, il nous parle de la RDC. C'est en fait la preuve ultime qu'il est en RDC. Qu'il arrête de nous mentir, le peuple rwandais n'est pas con. On le sait qu'il est en RDC. La preuve, c'est parce que nos frères ne reviennent jamais. Et on ne sait pas où ils sont. On nous dit, mais venez enterrer votre fils. Il est tombé dans un accident, quelque part. Attendez, madame, give me. Je sens ta manière de parler. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Tu es qui? Non, moi, je suis rwandaise. Ok. Merci. Je suis rwandaise et comme beaucoup de Rwandais, on ne soutient pas le dictateur Paul Kagame et on ne soutient pas non plus tout ce qu'il fait en RDC, que ce soit le pillage, que ce soit les massacres, parce que nous, en fait, on n'en bénéficie pas. On a envie de vivre en paix avec nos voisins, on n'a pas envie d'être le pays qui est connu pour le pillage et tout ce qui est sanglant et noir. Il a terni l'image de notre pays et je pense que c'est important de savoir que nous, on a beaucoup de problèmes et il essaye de faire en sorte que tout ce dont il nous parle, c'est la RDC, de dire qu'il n'est pas en RDC alors qu'on sait qu'il est en RDC. Il kidnappe des jeunes hommes chez nous pour les amener chez vous, on le sait. Assez de mensonges, Kagame. Et puis il est en train de parler d'idiots. Il vient de dire aujourd'hui qu'apparemment il y a beaucoup d'idiots et qu'il y a des leaders qui sont idiots, mais enfin c'est le même qui parle, qui a envoyé des soldats en RDC alors qu'il y a sachant qu'il y a des images satellites pour après le nier. Mais qui est l'idiot ici? Je pense que le peuple congolais doit savoir que tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de la diplomatie marche et marche très bien. Il n'endort pas, il se balade en gilet pare-balles parce qu'il n'endort pas. Et je pense qu'il faut encore frapper plus fort, aller encore plus loin. Partout où vous allez parler de Kagame, de ce qu'il fait, pour que s'il y a encore un pourcentage de personnes qui pensent que c'est un visionnaire, mais il n'a jamais... En fait, tout ce que Kagame a ramené dans la région de l'Est, c'est la mort. Il a semé de la mort. Il n'a jamais rien fait pour bénéficier le peuple. Tout ce qu'il fait, c'est soit pour s'enrichir lui ou ceux qui l'envoient. Et je pense qu'il est temps que tous les Congolais sachent qu'il faut être derrière votre programme, de le déstabiliser, d'aller aux Nations Unies, de parler de lui partout où vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe, parlez de ce qui se passe chez vous, nommez Kagame. Et je pense que c'est très important de changer la narrative parce que maintenant, il ne sait même plus où aller. Il a même peur d'aller aux inaugurations sans gilet pare-balles. Il va au restaurant avec son gilet pare-balles, il a au moins 3 ou 4 domiciles dans le pays, il ne dort pas au même endroit. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et donc je dis bravo au peuple congolais, on est avec vous et on vous attend à Kigali. Parce que la libération, je pense que vous battre sur votre pays ne sera pas suffisant. Kagame est décidé à rester chez vous tant que vous allez le chasser jusqu'à son... Voilà. Vous comprenez, même les Rwandais, le Rwandais ou Rwandaises, ils savent. Ils savent que Kagame, il est décidé d'être chez nous. Et quand on va les chasser chez nous, il faut aller les chasser jusqu'au Rwanda. Et puis ils disent, félicitations peuple congolais. C'est le travail abattu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail abattu, voilà où on nous félicite. Ce sont des Rwandais qui commencent à nous féliciter. Déjà, félicitations. Parce qu'on voit que sur le plan diplomatique, ça tient. Je le disais ici. Moi, depuis longtemps, j'ai fait la coopération internationale. J'ai vu ça. Ça, ici, il y aura des choses. Et puis, je le disais ici. Il faut regarder dans l'angle de la diplomatie. Il faut regarder dans cet angle-là. Dans cette façade-là.
ou interface. Quand on parle de l'interface, ce sont les techniciens ou les ingénieurs informatiques qui savent quand on parle d'interface. Et voilà. Il faut regarder dans cette interface ou dans cet angle-là. Et c'est là où ça se passe, c'est là. Et par après, quand c'était sorti, on a proclamé tout ça, la réussite, j'ai dit voilà, ce que je disais, c'est ça, c'est ça. Je le disais depuis longtemps, je dis, Félix, moi, président de la République, il sera mon ministre des Affaires étrangères. Oui, quel que soit honoraire et tout ça, président honoraire, oui, il peut servir la République autrement, comme ça aussi. Voilà les rois, même des Rwandais, ils disent, ils ne parlent plus du Rwanda, ils ne font que parler de la République démocratique du Congo. Pas pourquoi? Parce qu'on a tapé fort, ils commencent à pleurer. Au lieu de leur parler de salaire 2 mois, de retard de salaire, ils leur parlent du Congo. Au lieu de leur parler de la situation qui se passe au Rwanda, ils leur parlaient souvent du Congo et tout ça. Ils ne dorment plus Congo. Il va partir, c'est Congo. Tout. Et puis, même les Rwandais, ils savent qu'il va partir, c'est les Congolais qui vont le faire partir. Ça, je le disais. Kagame, il savait, il va partir, c'est par le Congo. Et c'est ça, il commence à insulter Félix aujourd'hui, le grand homme qui a fait un grand travail comme ça. Même le Rwandais accepte. Le monde entier l'a accepté. Le monde entier ont accepté, le monde entier a accepté le travail dont Félix a fait de la diplomatie. C'est tout le monde qui acclame, c'est tout le monde qui le dit. Hein? Et voilà. Et c'est ça la situation, très chers compatriotes. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous proposer, mais le temps ne nous donne pas le temps, c'est ça aussi. Bon, je vous propose ce que Jean-Pierre Mbemba a fait et ce que Jean-Pierre Mbemba a dit. Jean-Pierre Mbemba ne dort pas. Il est toujours de sensibiliser, il est en train de sensibiliser. Et nos jeunes, nous avons besoin de que l'armée soit inondée. Inondée, quand je parle inondée des jeunes de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est clair. Et encore, c'est très bon. Il faut que l'armée soit quelque chose de patriotique, soit quelque chose dont les fils de ce pays, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils sont là. Ce n'est pas l'armée là de mixage, brassage et tout ça. Avant, je vous mets tout d'abord de Jean-Pierre Mbemba. On parle de la réunion qui se tiendra à Luanda, en Angola, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était en Angola. Et puis, Joao, il a déclaré, il a dit il y aura la réunion entre les groupes armés et tout ça. Bon, il y a des gens qui se tracassent, ils disent, mais est-ce qu'il va parler avec M23, il va parler... Écoutez, ça je vous ai toujours dit ici que quand on y va à la négociation avec une posture déjà de force, vous allez c'est pour vaincre, vous allez c'est pour vous imposer. Mais oui, n'ayez pas peur de pouvoir dire, écoutez, il va parler avec les Nang et tout ça. Quand il va leur parler de quitter le territoire, déposer les armes et quitter le territoire. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Et eux, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher quoi? Ils vont dire à Félix qu'il dépose le pouvoir, tu pars. Parce que c'est Félix aujourd'hui qui est sur la position ou la posture des forces. Parce que le monde entier a condamné Kagame, le monde entier a condamné l'M23 avec Kabila, avec tous les gens de PPRD qui sont là, qui sont derrière tout ça. Mais ils ont vu qu'ils ont échoué. Mais ils se cherchent comment s'accrocher et tout ça. Mais c'est déjà fini, c'est déjà fini. C'est déjà fini pour eux. Mais dans cette perspective, moi personnellement, je dirais, même s'il parle avec Nanga, parce que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, et c'est ça. Il avait déclaré, la guerre venait, Goma tombé, Bukavu tombé, mais il a dit que je ne négocie pas. Mais ici, on parle, Nazo Bengayo, Zelena Nasrisana émission. Ici, on parle
ya nani makambo ya Goma tombé, Bukavu tombé, tel que voilà, avec l'appel et tout ça. Mais il a dit que je ne négocie pas. Mais quand il va négocier, c'est pour imposer, tel qu'il avait imposé la fois passée, Kagame avait fui. Oui, oui. Kagame avait fui. C'était de mêmes résolutions ici que Félix, il s'est imposé avec de mêmes résolutions à Luanda. Ce sont de mêmes résolutions dont la communauté internationale exige, dont tout le monde exige. Quoi? La résolution de Luanda. Et cette résolution a été fouillée par Kagame. Félix l'a dit. Ils sont allés là-bas, Kagame n'était pas venu. Et ce sont de mêmes résolutions qu'on va mettre sur place. Et c'est quoi? Retirez-vous. M23, ce sont les pantins. Vous, les M23, que voulez-vous? Retirez-vous, partez. Abandonnez des terrains et tout ça. Et ils n'ont pas de choix aujourd'hui. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont qu'à partir et tout ça. Si on va arrêter, on va arrêter. On va arrêter. Moi, je sais. Vous savez, l'M23, il fait la négociation pourquoi? C'est pour demander maintenant pardon. Demander l'amnistie. Et c'est ça la première des choses. Vous allez voir. Vous allez voir, et je veux venir ici vous dire que vous avez vu ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé quoi? L'amnistie, je vous avais dit. Parce qu'ils ont vu, ils n'ont pas d'autre sortie. Ils n'ont pas d'autre à aller. Ils n'ont pas d'autre chemin. Ils sont dans un chemin d'impasse. Quand on parle d'impasse, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sortie. La seule sortie est d'amnistie. Amnistier, ce qui veut dire leur pardonner. Mais il n'y a pas aussi l'amnistie parce que même les États-Unis, je peux vous mettre ici, j'ai cette déclaration. Les États-Unis avaient dit, dans cette histoire, il faut que la responsabilité soit établie. Quand on vous parle, la responsabilité soit établie, ce qui veut dire, celui qui a tué, il doit être arrêté. Celui qui a fait des massacres, il doit être... Ils n'ont pas de sortie. Je vous dis que quand vous parlez de la négociation, ne croyez pas que la négociation est, je ne sais pas quoi. C'est Félix peut-être qui peut leur ouvrir une petite porte quelque part là, oui, pour qu'il n'y ait pas de gens qui vont mourir encore et tout ça. Peut-être, il peut leur ouvrir une petite porte. Ils n'ont pas d'autre sortie et de demander l'amnistie. Et l'amnistie aussi, il ne peut pas être accordé. Attends, je vous mets. Tout à l'heure, je vous mets. Parce qu'il y a des gens qui croient que moi, je parle des choses pour parler. Mais non, je vous mets en direct ici. Les gouvernements américains ont posé des questions. On posait des questions et c'est traduit en français. On posait des questions par des journalistes et le rapporteur du gouvernement américain a dit qu'il y aura des responsabilités qui seront établies. Des responsabilités, c'est quoi? Et puis, il avait dit des responsabilités de violation de droits humains. Comme on a violé dans l'Est de la République. On tue au matin, midi, soir. On viole matin, midi, soir. Il faut que cette responsabilité soit établie. Et ça sera établi sur qui? Et qui sera responsable de tout ça? Nanga et sa bande. Et quelle est sa bande? Kabila il a déjà fui la République démocratique du Congo. Je vous mets, hein, je vous mets. Parce qu'il y a des gens qui... je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Non, toi, tu dis les mensonges. J'ai dit, moi, je viens avec le fait. Mais tu me dis que je viens avec le mensonge. Je viens avec le fait. Et je prends le fait. Je prends le gouvernement américain a dit. Je prends ce que le gouvernement américain a dit. Je vous mets. Mais le mensonge, quel mensonge? Je prends ce que le gouvernement américain a dit. C'est grave, hein? C'est très grave, très chers compatriotes. Le gouvernement américain, ouais, je pense. Je m'appelle Ariana Veras et je suis avec TPA. Récemment, j'ai demandé au président Trump s'il était intéressé à rejoindre l'effort du président angolais, le président John Lorenzo, qui médie le conflit entre la RDC et le Rwanda, s'il serait intéressé à participer aux efforts de l'Angola pour apporter la paix en RDC. Il a dit que la situation en RDC est très grave. Mais nous avons vraiment vu que durant ces 100 premiers jours du président Trump, il fait des avancées. Il a imposé des sanctions aux personnes directement impliquées dans le conflit en RDC. Et aussi, le secrétaire d'État Marco Rubio, il a parlé avec le ministre des Affaires étrangères de l'Angola et aussi avec le président Tshisekedi du Congo. Y a-t-il un plan
Oh, peut-on s'attendre à quelque chose de plus en termes d'action de la part des États-Unis pour rejoindre l'effort angolais d'apporter la paix en RDC? Parce que chaque jour, des gens meurent et nous avons vu à quel point le président Trump est désireux d'apporter la paix dans de nombreuses régions, non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais il montre aussi de l'intérêt pour apporter la paix dans d'autres régions. La République démocratique du Congo est-elle l'un des pays pour lesquels cette administration fera quelque chose pour apporter la paix? Eh bien, je peux vous dire, et c'est, je pense, une bonne façon de conclure le briefing d'aujourd'hui, juste pour rappeler, oui, de l'engagement. Je peux vous dire que nous soutenons fermement le peuple congolais ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Je peux dire que lors de ces appels avec les deux présidents, le secrétaire a demandé un cessez-le-feu immédiat dans la région, la responsabilité pour les abus et violations des droits de l'homme, et que toutes les parties respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Nous nous attendons à voir les dirigeants revenir au processus de Luanda dirigé par l'Angola et au processus de Nairobi et prendre des mesures pour résoudre le conflit. Bien que nous en soyons conscients, il a communiqué cela. Il est engagé avec les dirigeants de la région à ce sujet également, et nous restons engagés diplomatiquement. Cela va continuer. Cela ne va pas s'adoucir ni se terminer. Et j'apprécie que vous soyez ici parce que c'est très important et c'est une grande histoire. Cela ne sera peut-être pas autant couvert dans les médias, mais il y a beaucoup de problèmes ici dans le monde, et le secrétaire est déterminé à les résoudre, tout comme le président. Donc, c'est une compréhension collective de l'équipe et de l'ensemble du gouvernement que notre monde ici à la maison doit changer et se réformer. Et la façon dont le monde se déroule maintenant avec ces conflits, cela doit aussi se réformer. Donc, la RDC, merci. D'accord, tout le monde, merci beaucoup. Vous avez suivi ce que je dis, et c'est ça. Parce qu'il y a des Congolais qui sont, je ne sais pas comment, ils appellent, tu dis les mensonges. Voilà, vous avez vu, c'est la dame là qui parle, c'est le porte-parole du gouvernement Trump depuis les États-Unis d'Amérique. Depuis les États-Unis d'Amérique. Ce qui veut dire, c'est que tout ce que moi je vous dis ici est vrai, franc. Quand je dis franc, c'est vrai. Il n'y a ni quelque chose de faux, ni quelque chose que moi j'ai monté, mais je vous parle des choses qui existent dans des bureaux des États-Unis d'Amérique, dans des bureaux de Trump, dans des bureaux de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le travail Félix a abattu, le travail dont Trump est en train d'abattre et tout ça, concernant la République démocratique du Congo et tout ça, de pleurs aussi de Kagame et tout ça. Mais les gens ne veulent pas qu'on parle la vérité. Kagame est en train de pleurer. Kagame est en train de faire maintenant des comédies. Il cherche comment faire, je ne sais pas comment, des comédies là, ça va finir. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Kagame, c'est déjà fini. C'est déjà fini, très chers compatriotes. Je vous dis que c'est déjà fini cette histoire. Ok, merci très chers compatriotes. Je vous propose maintenant Jean-Pierre Mbemba. Comment Kinini? PPRD. C'est AFDL et comment Kinini? PPRD. C'est ça la vérité. Motoako Sabinote. AFDL et comment qui PPRD. Tolingi toye banano. Na complot ngo ezala dana zalaki na kati na complot wana. Nani? Nani? Nazo kabito nani? Nani? De vérité et matakana nini? Mais ekomaka. C'est ça la vérité. Ozalaki mokonzi ya mboka. Olobi babetro maboko otiki pouvoir transition pacifique. Tobeti maboko. Yo wana osepeli na mosala na successeur na yote ozo lukele makambo po lungola ye na mosala. Yo nani yo nzambe po lobano yo kokite il faut na zonga. Tande sakabino que AFDL et combat KPPRD esprit ya moto wana. Boyebi ezali nini?
Tango balongoli président Mobutu, na mutu na bango. Bakansi que ye na ba Rwandais. Bakansi que Congo o ebosomona. 2 345 000 mètres carrés. Bakansi za butin de guerre. Ya bango. Comme balongola qui président Mobutu, babino Congo oyo eza butin de guerre. Bobi butin de guerre. Appartenir na Monguna. Babino da récupérer bloc à Monguna comme butin de guerre. Bon bakansi que Congo mobimba eza butin de guerre ya bango. Et voilà. Bon, Bobo, excusez-moi, vidéo est un peu moulée parce que hier je n'ai pas fait l'émission, mais il y a eu plusieurs notices ou informations dont je dois vous relater. On doit parler pour la République démocratique du Congo. Hier, je n'ai pas fait d'émission et aujourd'hui, je le fais. J'ai pris du hier et d'aujourd'hui, on a tout mélangé. Voilà, aujourd'hui, la vidéo est un peu longue, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Il faut que le peuple soit informé de leur patrie, de leur pays, pour tout parce que 30 ans c'est trop, 30 ans c'est beaucoup. 30 ans c'est beaucoup. Même tout ce que Paul Kagame dit, il y a FDLR en République démocratique du Congo, il y a menace. Quelle menace? On a dit, même le blanc commence à comprendre que tous ces gens qui étaient venus là, à cette époque-là, ils avaient 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, ils sont déjà vieux, tous presque. Tous, ils sont vieux. Mais comment voulez-vous me dire qu'il y a menace, il y a je ne sais pas quoi en République démocratique du Congo? Tout le mensonge là, c'est déjà tombé. Parce que quelqu'un qui est venu en République démocratique du Congo avait 40 ans. Mais aujourd'hui, il y a 30 ans. Ce qui veut dire 30 plus 40, il en a combien? 70 ans, 72, 73 ans, qui est de 70 ans qui va prendre l'armée ou une arme pour aller suivre, pour aller dans la guerre? C'est de n'importe quoi. Tout le mensonge là, c'est déjà fini. Les mensonges dont Kagame faisait, prenez ça comme prétexte, écoutez ceci, cela, c'est déjà fini, c'est déjà fini. Ok, merci très chers compatriotes, c'était Pierre Mike Mulowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.